السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الأولى وعلوم الرياضية، ترحب بكم من جديد في هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي نصحو فيها تمرين 20 page 252 sur les rotations. إذا كيف العادة راه دائما بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الكتاب راه تنخلي لهم لي نوصي فوتو ديال لي نوصي في صندوق الوصف. إذا les données اللي عطاوك AB c'est un triangle équilatéral direct. équilatéral direct يعني حيت l'orientation على حسب l'orientation يقدر يكون هذا ب 60 degrés ou bien moins 60. Donc équilatéral direct on choisit l'orientation positive P sur 3 يعني plus 60 degrés. On donne I et G les points tels que c'est une relation vectorielle et à l'extérieur de APC, on construit deux triangles équilatérales AIM et AGN de telle sorte à avoir les angles orientés comme ça. Il y en a P sur 3, il y en a moins P sur 3. R, la rotation de centre A et d'angle P sur 3. Alors la première question, construisez une figure. Voilà, ici. Avoir votre triangle APC qui est direct. Alors, I, tel que AI, c'est 2 tiers de AP. On a AC, AG est égal à 2 tiers AC. Et on construit à l'extérieur de APC les deux triangles isocèles, de telle sorte à avoir AM, AI, P sur 3, ou AG, AN, ou bien AN, AG, c'est moins P sur 3. Alors, question suivante, montrer que RI, l'image de I, c'est G. Alors, on va utiliser ici, on ne va pas utiliser la définition, parce que pour utiliser la définition, il faut prouver que AI est égal à G et l'angle entre AI et G, c'est P sur 3. On peut utiliser, par contre, on peut utiliser la conservation de coefficient de collinéarité entre deux vecteurs par les rotations. Pourquoi? Alors, on a d'abord AP, la distance AP est égale à la distance AC. Et l'angle par hypothèse AB AC, c'est pi sur 3, modulo de pi. Donc, R de P, c'est C. Et on a AI c'est égal à 2 sur 3 AP. Alors, comment je vais utiliser la conservation du coefficient de collinéarité? Posons I', c'est l'image de I. Alors, on a l'image de A, c'est A, parce que c'est le centre de la rotation. L'image de I, c'est I', et l'image de P sur C. Et on a en plus la relation factorielle AI est égale à 2 sur 3 AP. Alors, ce n'est une conservation de coefficient de collinéarité, c'est-à-dire si je remplace ces points par leurs images par R, j'obtiens la même relation vectorielle. Donc, A I' est égal à 2 sur 3 AC. Voilà, car l'image de A c'est A, l'image de I c'est I' et l'image de P c'est C. Or, nous avons AG est égal à 2 sur 3 AC. Donc, le vecteur AI'
est égal au vecteur AG. Alors, E' coïncide avec le point G, c'est-à-dire G, c'est l'image de I. Question 3. Montrer que la distance I est égale à la distance MJ. Alors, sur la figure, j'ai, voilà la distance NI, voilà la distance MJ. Alors, je vais utiliser la propriété de conservation de la distance, des distances par la rotation. Donc, il suffit de montrer que la paire ou bien le couple NI est l'image du couple MJ ou bien l'inverse par une rotation. Là, sur ce triangle, c'est un triangle G. Ce triangle est équilatéral. Donc, si je prends la rotation de ce triangle P sur 3, j'ai l'image de M, c'est I. Et sur ce triangle, j'ai l'image de G, c'est N. Donc, par conservation des distances, j'ai la distance MG est égale à la distance NI. Donc, pour rédiger ceci, donc commençons d'abord par montrer que l'image de M, c'est I. Voilà. Alors, on a le triangle d'après les hypothèses AIN est équilatéral, est un triangle équilatéral. En plus, on a supposé que l'angle AM, AI, c'est moins pi sur 3 modulo 2pi. Pardon, c'est l'inverse. C'est plus, oui, c'est plus. Donc, j'ai la distance, puisqu'il est équilatéral, la distance AM est égale à AI, et j'ai l'angle AM, AI est égal à pi sur 3 modulo 2pi. Alors, l'image de M par la rotation R est égale à I. Puis je vais prouver que l'image de G, c'est ça, l'image de G, c'est N. On a le triangle AGN est un triangle équilatéral. Et on a supposé que l'angle AN, AG, c'est moins pi sur 3 modulo 2pi. Donc, la distance AG est égale à la distance AN et l'angle AG, AN égale à pi sur 3 modulo 2pi. Alors, l'image de G, c'est N. Alors, en conclusion, par la rotation R, j'ai l'image de I, c'est G, et l'image de M, pardon, j'ai l'image de M, c'est I, l'image de I, c'est l'image de M, c'est I, et l'image de G, c'est N, et puisque la rotation R conserve les distances,
Alors, la distance MG est égale à la distance IN. C'est ce qu'il faut démontrer. Alors, question 4. On donne E le point de rencontre de, ou bien point d'intersection de la droite PM et IG. F, le point d'intersection de la droite GN et IC. Alors, question A, déterminer l'image de la droite PM par la rotation R et l'image de la droite IG par la même rotation R. Alors, je rappelle que l'image d'une droite par une rotation, c'est une droite. Alors, il suffit de chercher les images de PM. On a déjà l'image de B, c'est C. Et on a montré que l'image de M, c'est I. Donc, l'image de la droite PM, c'est la droite CI. De même, l'image de la droite IG, on a montré que l'image de I, c'est G, et l'image de G, c'est N. Donc, l'image de la droite IG, c'est la droite GN. La dernière question, on dit que le triangle AEF est équilatéral. Alors, comment lier cette question aux questions précédentes qui utilisent seulement la rotation? C'est simple, il suffit de montrer que l'image d'une l'une c'est droite et l'autre par la rotation R. Car la rotation R, c'est quoi? C'est la rotation de centre A et d'angle pi sur 3. Alors, si nous avons montré que, par exemple, E ou bien F est l'image de notre point par R, j'ai un angle de 60 degrés et de côté isométrique, donc il serait équilatéral. Alors, comment utiliser la rotation? C'est simple. On a E, c'est quoi? C'est le point d'intersection de ces deux droites. Et on sait que les rotations conservent les contacts, c'est-à-dire l'intersection des images de deux figures, n'importe quelle figure, soit cercle, droite, segment, etc. Voilà, l'intersection des images des figures, c'est l'image de l'intersection de ces deux figures. C'est-à-dire, on a, voilà, la rédaction, on va écrire on a E est égal à P de M inter I de G. Alors, la propriété citée se traduit par, ou bien s'écrit comme ça, l'image de E par R, c'est l'intersection des images des deux droites PM et de la droite IG. Voilà, ça c'est la propriété que j'ai citée au début. Or, on a montré que l'image de PM, c'est la droite CI. Inter, IG, c'est GN. Or, l'intersection des deux droites, c'est F. Et alors, R de E, c'est F. Donc, AE est égal à F et l'angle orienté AF. AEAF, c'est pi sur 3. Et ceci traduit bien le fait que c'est un triangle équilatéral. Alors, AEF est un triangle équilatéral. Voilà. J'espère l'exercice, parfois les astuces, comment utiliser les propriétés de conservation des rotations.